Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo un peu, comment dirais-je, un peu démonstration tupperware, mais avec des vinyles. Donc en fait je vais vous montrer les différents vinyles que j'ai. Tout n'est pas là parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 ou si vous voulez que je vous montre une collection d'autres choses. Tout n'est pas là parce que j'en ai quand même relativement beaucoup. Donc si jamais une partie 2 vous intéresse ou si vous voulez que je vous montre une autre collection que j'ai, ça peut être du Disney, ça peut être de l'Harry Potter, ça peut être un artiste en particulier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon je pense que c'est parti, ils sont devant moi, je crois que j'en ai plus ou moins 15. Donc le premier de ma collection c'est celui que j'ai acheté le plus récemment. Donc il s'agit du vinyle de Lana Del Rey, Born to Die. Je l'ai acheté hier, il était en promotion à la Fnac pour ne pas citer de nom. C'est de Paradise Edition, donc j'imagine qu'il y a des chansons en plus. Si vous êtes fan de Lana Del Rey, dites-le moi en commentaire parce que voilà, j'adore ses chansons, j'adore ce qu'elle fait, mais je ne me proclame pas fan de Lana Del Rey parce que je me suis dit qu'il y avait ou bien une artiste à écouter sur un vinyle, c'est bien Lana Del Rey. Je trouve que ses chansons sont tellement reposantes et calmes que ça ne peut que fonctionner sur un vinyle. Le deuxième vinyle que j'ai, je pense que c'est mon album préféré. Il s'agit de Thank You Next d'Ariana Grande, donc l'album. Quand vous l'ouvrez, on a une image du clip Seven Rings. Je sais pas si vous voyez comme ça. Clairement pour moi c'est le meilleur album d'Ariana Grande. Donc voilà, en tant que grand fan d'Ariana Grande, je me dois de le dire. Les vinyles sont noirs, je pensais qu'ils étaient roses, mais c'est pas celui-là. Oula, je vous ai bougé. Non, c'est bon. C'est bon. Je pensais que les vinyles étaient roses, mais non, apparemment pas. Troisième vinyle que j'ai, alors celui-là c'est un peu moins récent, hein, c'est Donna Summer, c'est une artiste des années 80 que j'aime énormément. J'ai acheté ce vinyle sur Vintage, je crois. Et celle qui chante Hot Stuff pour les gens qui connaissent. Là par contre, les vinyles sont de couleur très fluo, comme vous le voyez. Le deuxième est rose, mais il est mal mis, je pense. Ou il est orange. Non, il est orange aussi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Une édition limitée parce que les vinyles sont en couleur. Mais donc voilà, donc ça c'est Donna Summer. Ensuite, on a... Oh putain, je vous ai encore fait bouger, j'en ai marre. C'est bon? Ça c'est quand même relativement plus récent, je vous montre les deux parce que c'est en gel, donc il y a Brawl et Brawl la suite. En fait quand j'ai acheté Brawl la suite, je savais pas que, je pensais en fait qu'il y allait avoir les chansons de Brawl avec les nouvelles chansons de Brawl la suite, mais non, en fait c'est juste l'extension sans les chansons de Brawl normales entre guillemets. Très mignon ce vinyle. Parce qu'il y a plein de mosaïques avec des photos d'Angèle, etc. Donc franchement c'est très chouette. Et le vinyle est bleu ciel. Donc je trouve ça vraiment cute. Et je pense que Brawl la suite il est rouge si on suit le même cheminement. Voilà, le vinyle est rouge. Hâte qu'elle sorte son deuxième album d'ailleurs, parce qu'il y en a toujours un, mais ça fonctionne du tonnerre pour elle, donc voilà, on lui souhaite le meilleur pour la suite à notre petite Angèle, parce qu'en plus elle est belge, donc voilà. Je sais plus combien je suis, le picture disc de Chromatica, le nouvel album de Lady Gaga. Génial. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est un vinyle, la pochette est transparente. C'est deux photos de Lady Gaga qui sont absolument magnifiques. Je pense celui-là aussi, vraiment un de mes préférés. Ah, pour les connaisseurs Dua Lipa. Comment je veux dire que cet album aussi est iconique, hein. Il est juste génial. Quand on l'ouvre, on a Dua Lipa dans sa petite voiture. Je pense pas que l'album, le vinyle pardon, le disque est quelque chose de particulier. Non, il est juste noir. Voilà, donc aussi un album iconique. Pochette, elle est juste waouh. Voilà quoi, 10 sur 10 franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus quoi, toutes les chansons sont des hits, donc clairement voilà, on peut pas faire grand chose pour elle à part lui dire bravo et qu'elle continue sur cette lancée. Le vinyle suivant, alors c'est pas un de mes préférés dans le sens où c'est pas un de mes films préféré, c'est pas un de mes épisodes préférés, mais c'est un vinyle de la bio d'Harry Potter, donc voilà, je vais le montrer un peu, je sais pas si du tout je suis dans le cadre, mais oui. Les chansons originales de la Coupe de Feu. Donc quand on ouvre en fait, on a Dumbledore, voilà, ici,
Derrière, on a bien Rogue, je sais pas si vous voyez, on a Rogue, McGonagall et Albus sur le deuxième disque. Pourquoi c'est pas un de mes préférés? Parce que je sais pas, la Coupe de Feu, j'adore l'histoire, mais c'est vraiment pas un de mes préférés. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais bon, ça reste Harry Potter, donc je ne peux qu'aimer. Continuer sur la lancée des séries, des films, etc. Il y a celui-ci. Alors c'est vinyle de Stranger Things 3. Et en fait c'est trop bien parce que nous ont mis donc déjà, il se présente comme ceci. Je finis pas mes phrases, c'est très agaçant. Il est génial parce qu'en fait c'est toutes les musiques des années 80 qui apparaissent dans la série justement. Là en fait ils en ont fait un vinyle, donc je trouve ça complètement cool parce que donc c'est des chansons qu'on peut entendre dans la série, mais c'est aussi voilà plein de chansons phares des années 70 et 80. Donc franchement je trouve ça grave cool qui s'est fait un vinyle là-dessus. Le vinyle suivant, alors un peu plus coloré que les autres, c'est Doja Cat, donc j'imagine que vous la connaissez, qui chante Say So ou Like That, ou c'est son album Hot Pink. Et je ne peux que kiffer parce que si vous avez vu ma première vidéo que je mets d'ailleurs ici ou là, je ne sais pas à quel niveau elle sera, mais le vinyle est rose, donc voilà, donc c'est un très bel élément de déco, en plus d'être un bel album. Je crois que ça, c'est le vinyle qui m'a coûté le plus cher. C'est Lemonade de Beyoncé, donc aussi un album rempli de chansons iconiques. Pour vous montrer un peu l'intérieur, il est comme ça. Je crois qu'il m'a coûté 50-60 euros. Donc voilà. Alors pourquoi? Déjà parce que il y a l'album, mais il y a surtout, et je vais vous le montrer, c'est en fait un petit livret avec des photos, mais des photos qui sont juste genre waouh. Vraiment, les photos sont juste dingues. Je vais vous encore montrer une page, mais enfin, et le papier est méga quali, enfin genre c'est abusé. Là par exemple, on a cette photo-ci que j'apprécie particulièrement. Enfin voilà quoi, c'est vraiment des photos waouh, et le papier est juste hyper, enfin c'est de la bonne qualité, donc je regrette pas du tout. C'est une blague, on est dimanche. L'avant-dernier album, eh bien il s'agit de Yel, l'ère du verso. Yel que vous connaissez sans doute de Par la main avec Christelle Bazooka, je dis bien, donc Fatal Bazooka. C'est son dernier album, l'ère du verso. J'adore cette artiste parce qu'elle a vraiment son monde à elle. Dans sa bulle, ses chansons sont juste, enfin moi je trouve que elle a un don d'écriture qui est juste dingue. J'adore ce qu'elle fait. Donc elle a sorti son dernier album en vinyle, et en fait on avait, je crois qu'il y avait le choix enfin non, on n'avait pas le choix justement, mais il y avait 4 ou 5 tirages de vinyle différents. Et je suis très content parce que j'ai eu le rose aussi, donc voilà. Et en plus, je vais vous le montrer, ils sont dédicacés, donc voilà, je trouve ça grave cool qu'elle les dédicace. Et voilà, je vous dis franchement, si vous aimez un peu la pop française, mais pas, enfin voilà quoi, c'est quand même des textes qui sont assez, je trouve assez forts et assez poussés. N'hésitez pas à aller voir Yel, genre vraiment, enfin écouter Yel. Moi je l'ai vu 2 fois en concert et c'était vraiment dingue. Et alors, fruit du hasard, le dernier vinyle, je l'ai acheté hier aussi, donc en même temps que Lana Del Rey, et il s'agit de l'album de Noël de Mariah Carey, of course, avec All I Want for Christmas Is You et plein d'autres chansons iconiques de Noël évidemment. Il est rouge, voilà, il est rouge, et alors dedans c'est trop drôle parce que vous avez donc un petit mot de remerciement, mais vous avez surtout une photo de Mariah Carey et son chien derrière un sapin de Noël. Rien que pour ça, ça valait bien son pesant d'or, genre sincèrement. Donc voilà, donc je l'ai déjà écouté hier, mais je vais évidemment l'écouter encore plus quoi. Enfin je veux dire, s'il y a un moment où il faut l'écouter, c'est maintenant. Non, je vais pas écouter ça au mois de juin. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des vinyles, ou si justement vous comprenez pas trop pourquoi l'engouement des vinyles. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent que les vinyles ce sont des choses qui sont vieillottes ou qui datent des années 80-90. Mais il y a beaucoup d'artistes, comme vous avez pu le voir, qui font des vinyles encore, et je trouve que ça a un aspect, ça a une sonorité que voilà, un CD ou un téléchargement sur Spotify ou sur Apple Music n'a pas. Et en plus je trouve que ça fait un très bel objet de déco, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi fan de vinyle. Moi eh bien je vous quitte ici, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine, et on se retrouve à la semaine prochaine, salut!